Ce matin, j'aimerais poursuivre ma série sur la grandeur et les caractéristiques de Dieu. Nous parlons beaucoup de son Fils Jésus-Christ, ce qui est formidable. Mais j'aimerais vous inspirer en mettant l'accent sur la grandeur de son Père. Dieu, notre Père, et qui est aussi le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois, j'ai parlé de la merveilleuse relation que j'avais avec mon propre Père. Nous étions plus que père et fils, mais aussi les meilleurs amis. Pour une majorité de Noirs, avoir un père à la maison est très inhabituel. La plupart des familles afro-américaines sont généralement dirigées par la mère, ce qui est un problème de comportement acquis et qui remonte à l'esclavage. Les esclaves étaient rarement autorisés à rester ensemble en tant que famille. Les pères étaient souvent vendus et les mères parfois vendues et forcées de partir travailler dans d'autres plantations loin de leurs enfants. Le père et la mère étaient souvent arrachés à leurs enfants et ne les voyaient jamais. C'est pourquoi le mariage et la famille sont si importants et ils le sont encore plus pour ceux qui sont appelés à l'époque actuelle. Chers frères et sœurs, Dieu déteste le divorce. Veuillez vous reporter à Malachie, au chapitre 2, verset 16. Dans Malachie, au chapitre 2, au verset 16, nous allons voir que Dieu lui-même, il parle comment il n'aime pas le divorce. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans notre monde. Des familles qui ne peuvent pas s'entendre. Il y a des familles divisées. Là, le mari ne peut pas s'entendre avec sa femme et parfois la femme qui ne peut pas s'entendre avec son mari. Et les enfants souffrent. Et dans plusieurs cas, en plusieurs sociétés, il y a beaucoup d'enfants qui vivent de la misère. Il y a beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de jeunes filles qui vivent dans la misère parce qu'ils n'ont pas de père. Et parfois, leur maman est absente. Et on voit ça ici. Et je me rappelle une fois, j'ai visité, comme on dit, ça c'est une détention pour les jeunes. Et j'ai eu l'opportunité de converser avec certains jeunes hommes et je leur ai demandé, mais où est votre famille? Et la plupart d'entre eux m'ont dit qu'ils n'ont jamais connu leur père. Et c'est vraiment triste. Et chers frères et sœurs, Dieu nous a créés afin que nous puissions vivre en tant que famille. Voilà pourquoi au début, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a créé la femme pour être une compagnonne à Adam, non seulement une compagnonne, mais aussi pour se complémenter, pour travailler ensemble, avoir les mêmes buts. Et dans Malachie, au chapitre 2, verset 16, je lis, « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel. » Dans une autre traduction, il a dit divorce. Le mot répudiation peut traduire comme encore par le mot divorce. Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de quand on a pris l'engagement de se marier,
cet engagement, ce n'est pas devant un homme, devant le ministre ou les gens qui sont présents, mais on a pris un engagement devant Dieu. On a pris non seulement la décision de se marier, mais aussi on s'engage à aimer son époux ou son épouse jusqu'à la mort. Voilà pourquoi ici Dieu dit ici, prenez donc à votre esprit, afin que tu ne sois pas infidèle. Si vous avez besoin d'un titre pour le sermon de ce matin, c'est votre potentialité incroyable. Votre incroyable potentialité. On peut mettre ça ici. Et en anglais, on ne peut pas mettre l'adjectif avant ou après, mais on peut le faire en français. On peut dire votre incroyable potentialité ou votre potentialité incroyable. Chers frères et sœurs, Dieu nous utilisera dans le monde de l'humain pour enseigner aux autres comment être de bons parents, comment aimer et élever les enfants, comment vivre selon le mode de vie de Dieu, et aussi comment construire un mariage heureux. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans le monde qui se sont mariés et c'est juste le côté, l'aspect social. Mais ils ne savent pas le côté spirituel du mariage. Ils ne savent pas pourquoi le mariage. Le mariage est spirituel. Le mariage a été créé par Dieu et pour un but précis, afin que nous puissions avoir des enfants, afin que nous puissions être heureux ensemble et aussi de bâtir, de construire une société là où les hommes apprendront à respecter, à craindre Dieu, à vivre selon son mode de vie et avoir ce que je pourrais dire, ce que je pourrais appeler du respect mutuel. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous sommes appelés. Dieu nous a donné son Esprit Saint et Dieu nous a placés dans son corps, qui est l'Église. Et maintenant, nous sommes en train de bâtir une société, c'est-à-dire quand nous disons, quand je dis société, mais nous sommes en train de bâtir le corps du Christ et nous devons dès maintenant apprendre à vivre dans nos relations conjugales et familiales comme Dieu le veut. Nous ne devons pas attendre et nous devons non plus suivre la course du monde. Nous ne pouvons pas essayer de mimiquer le monde, d'imiter le monde, mais chers frères et sœurs, nous devrions être la lumière du monde. Le Christ a dit que nous sommes le sel de la terre. Et dans nos relations familiales, nos relations avec nos collègues de travail, nos relations dans l'Église avec nos frères et sœurs, nous devons laisser briller notre lumière. Et nous devons avoir dans notre cœur la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons réussir. Nous ne pouvons pas abandonner. On ne peut pas dire, ah bon, maintenant, c'est assez, j'ai fini. Non, chers frères et sœurs, nous devons continuer à travailler ardemment et parce que dans le monde de demain, nous serons supervisés dans cette grande entreprise directement par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a eu le plus grand exemple à suivre dans tout l'univers. Il a dit qu'il a été dès le commencement avec son papa. Il a travaillé avec son papa et toute chose a été créée par lui. Dieu, lui, c'est l'architecte et notre Père, c'est lui qui est l'architecte. Il
a donné ses instructions, sa direction à Jésus-Christ et Jésus-Christ a exécuté. Il est il est le PDG de l'entreprise. Mais nous, dans le monde humain, nous serons supervisés par Jésus-Christ. Jésus-Christ sera là pour nous instruire, pour nous guider. Et Jésus-Christ, lui, il est l'instructeur ultime qui a créé le mariage et la famille. Jésus-Christ et son Père n'ont jamais fait qu'un. Il a dit cela. Et ils ne font pas toujours qu'un dans le présent âge, mais ils sont toujours un dès le commencement, comme vous pouvez le lire vous-même dans Jean, le livre de Jean. Je dirais l'évangile de Jean au chapitre 1. L'évangile de Jean au chapitre 1, nous allons commencer au verset 1. Et le Christ était avec son papa dès le début. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il faut bien comprendre cela, chers frères et sœurs, que le mot Dieu, c'est comme le mot famille. Et je suis un Pierre, mon fils est un Pierre. Et mon papa était un Pierre. Mon grand-père était un Pierre. Bien que moi, je suis Wilner. Et c'est ainsi qu'il faut bien comprendre que Dieu, le Père, et son Fils, Jésus-Christ, ont été dès le début. Voilà pourquoi dans la Genèse, nous lisons que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons, pluriel. Chers frères et sœurs, j'espère vous révéler des faits sur le caractère de Dieu, afin que vous puissiez lui faire confiance, l'admirer, comprendre à quel point il est intelligent, comprendre que Dieu est votre véritable guérisseur, ce qui est l'un de ses noms, Yahweh, Wofika, qui signifie guérisseur. Dieu nous aime tellement qu'il a assigné un ange pour protéger chacun d'entre nous. Tout père qui aime ses enfants donnera sa vie si nécessaire et se préoccupe toujours de les protéger du mal. Vous et moi, chers frères et sœurs, nous avons, comme le titre du sermon l'a défini, une potentialité incroyable. C'est que vous et moi, nous sommes appelés pour devenir des enfants de Dieu, pour prendre naissance dans la famille de Dieu. Mais nous devons savoir qui est Dieu. Nous devons chercher à connaître, à pénétrer la profondeur de Dieu lui-même. Dieu nous a donné son Esprit Saint, nous en sommes reconnaissants, mais nous devons faire notre part. Nous devons travailler acharnement. Nous devons avoir le cœur dans l'œuvre de Dieu, dans sa parole, dans ses instructions. Lisez avec moi Psaume 91, verset 11. Et Dieu nous a donné des anges, Dieu nous a donné ordre à ses anges pour nous protéger. Dans Psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ici, il parle du Christ. On a vu et une répétition de ce verset en quelque part dans le Nouveau Testament. C'est que Satan même a utilisé ce verset pour séduire Jésus, pour tenter Jésus. Mais ce verset peut s'appliquer aussi à vous et à moi.
parce que nous sommes des enfants engendrés de Dieu. Nous ne sommes pas encore nés, mais nous sommes engendrés. Nous avons en nous l'Esprit Saint de Dieu. Et Dieu nous protège chaque jour. Parfois, il y a beaucoup de choses qui se passent. On est exposé à des accidents, on est exposé à toutes sortes de périls. Parfois, on ne sait même pas. Mais Dieu envoie ses anges pour nous protéger, pour nous garder. Dieu a des sentiments. Et il a sacrifié son Fils unique pour que nous ayons la possibilité de vivre. Pensez-vous qu'il lui a été facile de voir son Fils unique subir des violences physiques? Vous vous rappelez, à la veille de sa mort, le Christ était allé vers son papa. Il a dit, « Père Saint, si c'est possible de passer cette coupe de moi, si c'est possible de m'épargner cette coupe. » Et pendant 3 fois, il a dit, « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile pour Jésus, parce que Jésus était homme comme vous et moi. Il avait un corps physique. Il a souffert. Dieu aime son Fils. Un Fils dont il était satisfait. Un Fils obéissant, plein de miséricorde, de compassion et d'intérêt pour tout ce qu'il rencontrait. Veuillez vous reporter à Matthieu, au chapitre 3, verset 17, pour voir comment Dieu parle de son Fils dans Matthieu, chapitre 3, verset 17. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chers frères et sœurs, ce serait bien si Dieu pourrait dire la même chose à votre issue, à mon issue, de dire que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chers frères et sœurs, ça c'est vraiment insurpassable. Dieu était satisfait de Jésus-Christ, qui était un Fils qui n'avait jamais commis aucun type de péché, ni fait de mal à personne. C'était un Fils qui était humble et qui avait l'habitude de donner sa vie pour tout ce qu'il en avait besoin, quelle que soit la situation dans la vie, leur race, qu'il soit riche ou pauvre. Veuillez consulter, veuillez vous porter maintenant aux Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 34, verset 10. Nous voyons que Dieu ne fait pas de discrimination. Dans notre monde, il y a beaucoup de discrimination. On choisit ses amis de par peut-être leur richesse, de leur connaissance intellectuelle, de par leur beauté. Il y a toujours des petites bêtes pour choisir quelqu'un en tant que son ami. Alors que pour Dieu, lui, Dieu aime tout le monde. Il a dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ici, dans Actes, au chapitre 10, verset 34, nous lisons, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Dieu ne fait point de favoritisme. C'est que Dieu ne fait pas de discrimination. Et pourquoi? Et on peut voir ça dans Jacques au chapitre 2, verset 9. Dans Jacques
au chapitre 2, verset 9. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Dieu ne dit pas que, bon, il va... Parfois, le monde cherche à blâmer Dieu pour ce qui se passe et il cherche à mettre, à avoir tous les petits critères pour dire que oui, Dieu est injuste. Dieu a choisi certaines personnes pour récompenser certaines personnes. Alors que ces gens-là basent leur idéologie ou peut-être des commentaires sur des choses physiques. Alors que notre monde est dans l'état où il est, c'est parce que notre monde a été déçu. Notre monde a été déçu par Satan le diable. Et nous, êtres humains, nous sommes égoïstes, nous sommes méchants. Et tout ce qui se passe, c'est pas Dieu, mais ça, c'est l'histoire des hommes. On peut voir cela dans ce qui se passe, comment même les chefs d'État qui maltraitent leur peuple, mais ils sont tous égoïstes et ils gardent tout pour eux. Et ça, c'est le sort de l'humanité. Mais Jésus-Christ a suivi l'exemple de son Père. Il a toutes les belles caractéristiques de son Père. Jésus-Christ représente donc son Père à tous égards, à tel point que si vous établissez une relation et vous vous rapprochez de lui, vous établissez également une relation et vous vous rapprochez de son Père céleste, car ils ne font qu'un. Dieu, maintenant, est le Père et son Fils Jésus-Christ, qui sont un. Veuillez vous porter à Jean au chapitre 14, verset 9. L'évangile de Jean au chapitre 14, verset 9. On peut commencer au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Bon. Case closed, comme on dit en anglais. Ce sera fini. Chose classée. Au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je pense que c'est profond, mais il faut bien comprendre que vous et moi, nous avons cette même opportunité de nous unir avec Dieu le Père, de devenir un avec lui. Quand nous marchons selon les traces de Jésus-Christ, quand nous gardons nos yeux sur les choses à venir, sur son gouvernement, sur son mode de vie, chers frères et sœurs, nous avons cette opportunité de nous unir avec Jésus-Christ et son Père. Voilà pourquoi nous devons faire de notre mieux, de garder nos yeux fixés sur lui, de nous rapprocher de lui et surtout d'avoir notre cœur dans sa parole. Au verset 30 du même chapitre, non, au chapitre 10, maintenant retournons au chapitre 10 de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 30, le Christ qui parle, il dit, moi et le Père, nous sommes un.
moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu. Le Père et son Fils, Jésus-Christ. Et nous allons recommencer à Jean. Jean, nous avons le Jean, mais retournons à Jean pour bien comprendre ces choses-là. Jean au chapitre 1, il dit, au commencement était la parole, et dans cette traduction qui est traduite par le verbe, qui est action, le verbe action. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. C'est que tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, a été créé par Jésus-Christ, et son Père est l'architecte. Sauf frère, la question, chers frères et sœurs, la question que j'ai pour vous, sommes-nous unis avec Dieu? Le Dieu qui vous aime, qui pourvoit à tous vos besoins quotidiens, qui vous protège et qui protège aussi vos enfants quand vous n'êtes pas là, qui vous protège et vous guérit physiquement, mentalement et spirituellement. Pouvez-vous dire que vous êtes unis avec Dieu? Vos pensées sont des pensées que Dieu approuve. Vos actions sont approuvées par Dieu. Vos paroles sont approuvées par Dieu. Vos sentiments. Est-ce que Dieu prend plaisir en vous, en tout ce que vous faites? Au fil des ans, j'ai eu l'occasion de conseiller de nombreuses personnes qui avaient du mal à comprendre Dieu comme le Père. Certains d'entre eux n'ont jamais connu le véritable amour de leur propre Père. Tout ce que certaines personnes que j'ai conseillé au-dessus de le Père, c'est de l'amertume, de la haine et de l'abandon. Ils ont été témoins de violences domestiques à la maison, de toxicomanie, d'alcoolisme, de coups au hasard, d'inceste et d'abus sexuels. Ces cicatrices ne guériront jamais correctement sans l'intervention de Dieu. J'ai conseillé des personnes qui ont élevé la voix en disant « Je ne peux pas pardonner à mon père pour ce qu'il m'a fait. » Et ma réponse a été « Ne le fais pas pour lui, mais pardonne-lui pour toi-même afin de commencer le processus de guérison. » La question que j'ai pour vous ce matin, serez-vous qualifié pour travailler sous la direction de Jésus-Christ? Parce qu'il a demandé à son Père de pardonner l'humanité pour l'avoir blessé de toutes les manières. Chers frères et sœurs, je vous demande, à nouveau, serez-vous prêts à travailler sous Jésus-Christ, sous la direction de Jésus-Christ, en enseignant aux gens le pouvoir de guérison du pardon? C'est pourquoi il est si important que nous construisons notre caractère dans ce domaine dès maintenant. Notre Père Céleste est un expert dans ce domaine. Nous devons le consulter quotidiennement par la prière. C'est humainement l'un des domaines les plus difficiles à surmonter. Vous voyez, il y a beaucoup de sentiments, de haine, d'amertume, des gens qui refusent de pardonner aux autres. Il y a des choses qui sont passées des années, les gens refusent de laisser tomber parce qu'ils conservent encore dans le cœur la rancœur, la haine, l'amertume. Alors que ces choses-là, chers frères et sœurs, quand nous avons ces choses-là dans le cœur, il n'y a plus de place pour Dieu. Nous n'avons plus de place pour Dieu parce que notre esprit, notre cœur est tellement saturé par la rancune,
Et maintenant, on ne peut pas voir au-delà. Et Dieu nous a demandé de nous débarrasser de ces sentiments. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quelqu'un vous a fait du tort, Dieu vous a demandé, votre part, c'est de pardonner. Au fait, le Christ a dit, avant de présenter votre offrande, si vous savez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez votre offrande et allez vous concilier avec votre frère. Pourquoi? Parce que Dieu veut que, avant de nous agenouiller pour lui prier, pour lui parler, il veut que notre cœur soit pur. Le Christ a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand nous avons le cœur pur, nous verrons Dieu. Nous ne pouvons pas avoir un cœur rempli doucement d'amertume, de rancœur, de quoi que ce soit, chers frères et sœurs. Nous devons sincèrement nous repentir devant lui. Dans Luc au chapitre 23, verset 34. Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens dans notre monde qui ne sont pas encore appelés par Dieu. Ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Et parfois, il nous arrive à être insultés, nous arrive à être blessés par des gens qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Et même dans l'Église, il y a des gens dans l'Église qui sont faibles. Je pourrais dire, leur foi est très faible. Ils n'ont pas assez de courage. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, que parfois ces gens-là peuvent nous dire des choses, ou peuvent des choses par ignorance, ou peut-être par manque d'éducation. Mais il faut toujours prêt à pardonner, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, non parce que nous voulons être des héros, mais parce que Dieu nous a demandé de pardonner, de nous pardonner les uns les autres. Et le Christ a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, mon Père Céleste non plus vous pardonnera. Et nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin d'être en directe communication avec Dieu. Nous devons être sur les mêmes ondes d'onde avec Dieu notre Père et son Fils Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous laisser de vivre sans Dieu de notre vie. C'est vraiment, moi, c'est vraiment impossible. Mais, chers frères et sœurs, vous et moi avons un esprit, quelqu'un qui est un esprit extrêmement puissant au milieu de tout, au milieu de nous, et qui déteste Dieu et tout ce qu'il a créé. Parfois, c'est pas populaire de parler de Satan, de parler de l'adversaire que nous avons. Si vous dites ça aux gens, ils vont se moquer de vous, ils vont penser que bon, vous êtes faux. Mais, chers frères et sœurs, il y a vraiment un esprit qui est un esprit supérieur et qui agit dans les fils de rébellion. Et ce être-là vous aide, il ne m'aime pas, et il fait de tout son mieux à nous attaquer. Il n'aime pas l'Église, nous devons savoir cela. Il cherche à faire de son mieux pour nous éloigner de l'Église, pour nous détourner de Dieu, parce que l'adversaire sait pertinemment que quand nous sommes détournés
de l'Église, c'est plus facile pour lui. Ça vraiment lui rend sa tâche facile. Voilà pourquoi il fait de son mieux pour nous diviser, il fait de son mieux pour causer de l'animosité entre nous et il y a des petits sentiments, voilà, et puis bon, et puis parfois ça grandit, on voit ça. Et nous portons maintenant à 1 Chronique au chapitre 21, faut voir que le travail de Satan, le diable, parfois nous ne pensons pas à ce genre de choses, mais nous devons prendre garde à nous-mêmes, chacun de nous, parce que nous ne devons pas donner à Satan cette facilité pour nous détruire et détruire l'Église de Dieu. Et dans 1 Chronique au chapitre 21, verset 1, nous voyons que Satan se leva contre Israël. Satan se leva contre Israël. Satan n'aimait pas Israël. Satan voulait détruire Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Vous savez, David, selon la Bible, Dieu a dit que David est un homme selon son cœur. C'est un monsieur que Dieu a utilisé depuis sa jeunesse. Il l'a établi roi d'Israël et c'est la seule personne que nous savons, selon la Bible, qui a déjà une position dans le monde de demain. Parce que la Bible a dit que Dieu rétablira le royaume d'Israël. Toutes les tribus d'Israël seront ensemble, les tribus d'Israël, de Juda, et David sera le roi. Et nous voyons dans les psaumes de David que David était un homme humble, un homme qui craignait Dieu, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui se repentait quand il a péché, il se repentait. Mais nous voyons maintenant que Satan excita David dans l'autre Bible, il a dit que et il poussa David à dénombrer Israël parce qu'il n'aimait pas Israël. Vous savez, et maintenant, on ne peut pas parler d'Israël en tant que nation physique, mais on peut parler de l'Église qui est l'Israël spirituel et le corps du Christ, on l'appelle le corps du Christ, on l'appelle l'Église, encore l'Israël spirituel. C'est vous et moi. Et Satan va faire de son mieux pour nous attaquer. Satan peut utiliser des gens dans l'Église. Il peut utiliser qui que ce soit. Il peut, comme il dit, comme il a fait à David, il peut nous exciter à faire des choses afin de nous détourner de Dieu, afin de créer des divisions. Et parce que Satan sait pertinemment, si maintenant l'Église n'est pas présente, l'Église n'est pas là pour nous enseigner, l'Église n'est pas là pour nous diriger, pour nous guider, maintenant, c'est facile. Sa tâche serait facile. Et voilà pourquoi Dieu nous a dit de ne pas abandonner notre assemblée et aussi de ne pas causer de division. Nous devons prendre conscience de tout cela, chers frères et sœurs. Nous devons faire de notre mieux, de réconcilier avec nos frères dans l'Église, de chercher la paix, de faire de notre mieux, afin que nous ne laissons aucune place à Satan, le diable. Et parce que Satan, lui, il va exploiter tout afin de nous détruire et détruire l'Église. Parce qu'il n'aime pas l'Église, comme il n'aimait pas Israël. Et l'apôtre Jacques, au chapitre 4, verset 11, il a dit, ne parlez point
mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et au verset 12, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Chers frères et sœurs, prenez du temps de lire, de faire une étude dans le livre de Jacques. Et au verset 4 du même chapitre, Jacques chapitre 4, et au verset 4, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons été appelés et Dieu nous a donné son Esprit Saint. Et Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous avec jalousie. Dieu ne veut pas que nous donnons la gloire qui lui appartient à d'autres. Dieu ne veut pas que aussi que nous laissons séduire par Satan de suivre ses manigances. Voyons comment Satan attaque le caractère de Job dans Job chapitre 1. Parfois, on lit ces choses, on lit l'histoire de Job, on parle de Job. Mais je pense que c'est bon pour nous de nous mettre à la place de Job et de bien comprendre et les astuces de Satan. Parce que Satan est très intelligent. Il est très intelligent. Satan est puissant, bien que Dieu est plus puissant que lui. Mais Dieu lui-même nous a demandé dans la prière modèle de lui demander de nous protéger contre les tentations de Satan. Parce que Dieu sait que nous sommes faibles, nous sommes pécheurs. Maintenant, à Job au chapitre 1, lisons les versets 6 à 9. Job chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ah, Satan n'a pas de place. Mais oui, selon la Bible, les fils de Dieu, les autres anges, vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme sur lui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oui. Et Satan a répondu, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Hein? Satan va trouver des arguments pour vous accuser devant Dieu. Satan est l'accusateur des frères. Il nous accuse jour et nuit. Satan ne dort jamais, il n'est jamais fatigué, il n'a jamais fatigué, et il est toujours là pour chercher à vous détruire, à me détruire. Satan voulait la destruction de Job. Et nous allons poursuivre et poursuivons avec Job au chapitre 2. Lisons les versets 1 à 7.
Job, chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. Verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Ouais, Dieu est en train de plaider la cause de Job. Mais regardons, voilà la réponse de Satan. Et Satan répondit à l'Éternel, pour. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Chers frères et sœurs, parfois vous êtes isolés, vous pensez à vos activités, vous êtes isolés en train de dormir, ou vous réveillez, vous pensez à vos activités. Mais vous avez imaginé que vous avez quelqu'un toujours présent qui vous regarde, qui prend des notes et qui cherche à tout prix, par tous les moyens utiles pour vous accuser, afin de vous attaquer, afin de vous détruire. Il cherche tous les arguments, tous les petits points pour dire, ah bon, voilà, je l'ai vu, voilà ce qu'il pensait, voilà, Dieu, il faut faire quelque chose. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons un ennemi qui est puissant. Et cet ennemi-là ne dort jamais, comme je viens de vous le dire. Et on peut voir ça dans 1 Pierre au chapitre 5. Nous retournons à 1 Pierre au chapitre 5. Et nous allons lire le verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Chers frères et sœurs, non seulement spirituellement, ce que Satan, sa stratégie, c'est de vous aider à vous détourner de Dieu. Quand vous êtes détourné de Dieu, maintenant, vous pensez que, ah bon, maintenant, les choses vont être plus faciles parce qu'après à cette vie physique. Je peux maintenant me croiser les bras et de me réjouir les biens de ce monde ou bien d'avoir la joie. Non. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui font ces raisonnements et pour voir plus tard que Satan les fait souffrir physiquement, non seulement après les avoir détournés de Dieu, et maintenant essayer de les détruire spirituellement, leur vie spirituelle. Maintenant, la vie physique, parfois ils pensent que, bon,
Et toute chose va être facile dans le monde. Et Satan lui dit, ah bon, maintenant, vous êtes dans ma territoire. Et c'est ce que Satan fait. Et l'apôtre Paul nous a dit, l'apôtre Pierre nous dit ici d'être sobre. Chers frères et sœurs, la sobriété, nous devons être sobres. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous laisser guider, emporter par notre monde. Nous devons avoir vraiment ce que nous appelons l'équilibre dans notre vie physique. Et la Bible nous a mis en garde contre les excès de table. C'est bon, on a besoin de se nourrir, on a besoin de prendre soin de soi-même, mais nous devons prendre beaucoup de précautions, chers frères et sœurs, quand il s'agit de la sobriété. Nous devons être sobres. Nous devons être vigilants, c'est-à-dire avoir les yeux ouverts. Comment être vigilants? Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons chercher la profondeur des pensées de Dieu. Nous devons vraiment sonder, non seulement de lire la Bible, mais nous devons étudier la Bible. Nous devons sonder les Écritures. Nous devons chercher à prouver tout ce que nous savons déjà qui est vérité, mais nous devons prouver toutes choses. Parce que, pourquoi? Satan, notre adversaire, il est comme un lion puissant. Il cherche des petits, ce qu'on appelle, comme on dit en anglais, des gray areas, c'est-à-dire des contrastes, des pages grises, des moments là où il n'y a pas vraiment de clarté. Vous savez, il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Mais si vous mélangez la lumière et les ténèbres, ce que vous avez des pénombres, vous avez des ombres, et c'est gris, ça, c'est pas tout à fait visible. Et Satan va faire de son mieux pour exploiter ces moments-là. Et nous devons être vigilants, nous devons avoir les yeux ouverts, nous devons avoir l'esprit vif et nous devons nous communiquer régulièrement avec Dieu. Comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez entendu dans la sermonnette, vous devez prier régulièrement, vous devez étudier, vous devez méditer sur la parole de Dieu et parfois même de choisir un jour pour jeûner. Parce que les jeûnes, quand nous jeûnons, nous nous rapprochons de Dieu. Nous nous privons de la nourriture, nous nous privons de l'eau, des breuvages, et juste pour nous concentrer sur Dieu, pour chercher à établir une communication ouverte avec Dieu. Reportons-nous maintenant à Jacques, au chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Un livre que j'aime beaucoup. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons nous soumettre à Dieu. C'est-à-dire de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu nous a demandé de pardonner ceux qui nous ont fait du tort, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la grandeur, la grosseur de l'offense, on pardonne. Parce que Dieu l'a dit, Dieu nous a demandé. Si Dieu nous a dit de ne pas mentir, on ne va pas mentir. On va parler sur la vérité. Si ce n'est pas prouvé dans la Bible, si c'est quelque chose qui n'est pas mentionné dans la Bible, ce n'est pas prouvé, on ne peut pas le prouver. OK, même si j'ai appris ça de quelqu'un que je considère qui est plus élevé que moi, bon, je mets ça sur l'étagère, je place ça sur l'étagère. Je n'ai pas besoin de faire des commérages, je n'ai pas besoin de causer des divisions, mais
Si ce n'est pas prouvé dans la Bible, peut-être que ça c'est quelque part, mais pas moi-même, je ne peux pas attester que cela vient de Dieu. Bon, je mets ça sur l'étagère. Parce qu'il y a d'autres choses plus importantes pour mon salut que de perdre mon temps sur des bagatelles, sur des choses terre à terre, des choses qui n'ont aucun rapport avec ma relation avec Dieu. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour l'adorer, pour nous rapprocher de lui et pour devenir membres de sa famille. Nous devons prendre notre temps et de dépenser notre temps convenablement comme Dieu le veut, mais de ne pas laisser à Satan de nous piéger, de laisser à Satan de chercher à nous diviser et ainsi à nous mettre à la porte de l'Église. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Et il veut nous détruire. L'apôtre Jacques nous a dit de nous soumettre à Dieu. Nous nous soumettons à Dieu. Nous devons pratiquer sa parole. Nous devons vivre de toute parole qui sort de sa bouche. Et il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, ce même apôtre Jacques a dit que ne dis pas que lorsque nous sommes tentés, nous disons que bon, oui, ça vient de Dieu. Parce que Dieu ne tente personne. Dieu ne peut pas tenter qui que ce soit. Et il dit que nous sommes tentés et c'est à cause de notre orgueil, de notre vanité. Et il dit ça, on peut lire ça dans Jacques au chapitre 1, verset 13. Il dit ici que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Au verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et chers frères et sœurs, ici, la mort, ce n'est pas la mort physique, on peut voir la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Parce que le danger, c'est que quand on laisse sa vanité, quand on laisse l'orgueil nous envahir l'esprit, ce qui est arrivé maintenant, c'est facile pour nous de nous détourner de Dieu, c'est facile maintenant et d'abandonner la voie de Dieu, et ce qui reste, chers frères et sœurs, c'est la mort éternelle, la mort dans les temps de feu. Dieu avait un but pour tout ce qu'il a créé. Dieu avait un but pour vous, il a un but pour moi. Et en regardant la création, vous voyez de belles couleurs dans l'arc-en-ciel. Vous voyez la couleur et la variété dans tout ce qu'il a créé. Il apparaît à travers sa création que Dieu aime certaines couleurs, tout comme la couleur bleue. Regardez le ciel, le magnifique océan bleu. Regardez la couleur verte. Regardez toutes les différentes nuances de vert dans les plantes et les arbres qui fournissent de l'air pur et de l'oxygène indispensable à la vie. Appréciez-vous les beaux nuages blancs dans le ciel, formant toutes sortes de formes ainsi que la belle neige blanche. Regardez une autre couleur que, semble-t-il, Dieu aime beaucoup. Regardez la couleur brune. Regardez les branches brunes sur les arbres. Et regardez également la terre brune et parfois noire. Que diriez-vous du jaune, le beau soleil qui donne la vie? Il est également intéressant de noter que Dieu a donné ces éléments impressionnants et les a utilisés pour ajouter de la couleur à la peau d'autres choses qu'il a créées. Regardez toutes les belles couleurs des poissons tropicaux et des récifs coralliens. Frère, il semble que Dieu aime la variété et les couleurs. Cela est démontré par les choses qu'il a créées. Dieu est le créateur de la vie. Satan est un destructeur de la vie. Et tout ce que Dieu a créé de beau
il a l'intention de le détruire. Satan a un intérêt particulier à détruire les futurs membres de la famille de Dieu. La simple pensée que Dieu agrandit sa famille rend Satan fou. L'homosexualité en est un bon exemple, car 2 hommes et 2 femmes réunis sexuellement ne produiront pas la vie. Ça ne peut pas faire. Et tuer les bébés à net, ce que nous appelons l'avortement, ça détruit les bébés. Suicide au sein de la famille, et toutes ces choses-là viennent de Satan. Et chers frères et sœurs, la question que j'ai pour vous, êtes-vous prêts à enseigner aux gens de ce monde comment vivre le mode de vie de Dieu, alors que les choses de notre société actuelle continuent à décliner, à empirer? Serez-vous prêts à gouverner sous Jésus-Christ et à enseigner à l'humanité comment respecter les 10 commandements, comment observer le sabbat, les jours saints, comment payer la dîme, comment ne pas mentir en étant honnête en toutes choses, comment aimer tout le monde, quelle que soit la couleur de sa peau, comment construire un mariage heureux et comment élever de beaux enfants en bonne santé, des petits garçons qui grandissent en apprenant comment prendre soin d'une épouse et d'une famille, parce qu'ils suivront l'exemple de Jésus-Christ enseigné par vous, des petites filles qui apprennent ce que signifie être une femme, Proverbe 31. Homme, chers frères et chers frères, êtes-vous un homme vivant et donnant l'exemple à votre fils comme Dieu l'a fait pour Jésus-Christ? Dieu est-il satisfait de vous? Et serait-il possible que Dieu dise aux anges et aux 24 anciens, voici mon futur fils bien-aimé, qui me plaît beaucoup? Chers frères et sœurs, vous seuls pouvez répondre à cette question. Ou est-il possible que Dieu dise aux anges et aux 20 anciens, voici ma future fille bien-aimée, dont je suis content? Non, pour certains de nos frères, il est important que vous compreniez qu'il y a 24 anciens qui sont assis sur le trône de Dieu. La Bible ne dit pas grand-chose sur eux. Je ne fais pas de spéculation, je veux juste que ce soit clair pour que personne ne pense que bon, j'invente une nouvelle doctrine. Si vous pouvez et si vous voulez, reportez-vous à Apocalypse au chapitre 4, verset 4. Dans Apocalypse au chapitre 4, verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Chers frères et sœurs, I don't think we have. Je ne pense pas vraiment qu'il nous reste beaucoup de temps. Nous ne pouvons pas perdre de temps à nous impliquer dans la politique de ce monde. Les gens de ce monde ne connaissent pas Dieu. Ce sera notre travail de les enseigner. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Mais pouvons-nous éduquer les autres? Pouvons-nous les aider à surmonter leurs faiblesses alors que nous ne cherchons pas à régler nos problèmes? Vous savez, si vous voulez être un enseignant, vous ne pouvez pas enseigner à quelqu'un ou à une classe la biologie si vous ne connaissez pas la biologie vous-même. De même pour la biochimie, quelle que soit la science, la matière. Vous devez savoir ces matières vous-même afin de les enseigner à d'autres. Vous devez être des experts. Frères, nous n'avons pas de temps. Ne perdons pas de temps à essayer de changer le monde. Les hommes du monde auront leur chance dans le futur d'apprendre le mode de vie de Dieu. Cependant, pour nous, c'est fini. Nous n'aurons pas d'autre chance. Nous avons notre chance. C'est notre opportunité. Veuillez vous reporter à Hébreux au chapitre 6. Le livre des Hébreux, la lettre de Paul aux Hébreux, au chapitre 6, nous allons lire les versets
1 à 6. Hébreux, chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Oublions ce qui est en arrière. Visons vers l'avenir. Laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Vous et moi, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous tendons vers la perfection. Nous convergeons nos yeux vers la perfection. Verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont goûté une foi éclairée, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, verset 6, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Chers frères et sœurs, c'est vous, c'est moi. Regardons vite le chapitre de Galates. Chapitre 6. Galates, chapitre 6. Nous allons lire les versets 7 et 8. Galates, chapitre 6. Le temps passe. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons faire de notre mieux pour semer notre semence, soit des semences de l'Esprit de Dieu, afin que nous ayons la vie éternelle. Chers frères et sœurs, notre monde, le monde où nous vivons, c'est le monde de Satan. Les gens de ce monde actuellement sont totalement aveugles et influencés par Satan. Ils seront jugés plus tard, mais nous sommes jugés en ce moment même. Et il ne sera pas donné à nous. Nous n'aurons pas une autre chance. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Le temps est court. Travaillons ardemment afin d'être avec notre frère aîné, Jésus-Christ, et notre Père céleste, qui nous a créés et qui nous a aimés.